à tous mes mimis, j'espère que vous allez bien. Sachez que déjà cette vidéo je la fais en plein jour, je pense que ça se voit avec la luminosité qui est dans ma chambre. Donc il va y avoir quelques nuisances, notamment mes sœurs, parce que elles sont toutes à la maison avec les grèves, elles ont soit fini plus tôt, soit elles ont pas eu cours, enfin bref. Donc c'est un peu compliqué pour moi de filmer en plein jour, mais j'ai envie de le faire parce que c'était juste un petit unboxing qu'on allait faire ensemble, une vidéo un peu chill, et donc du coup je me suis dit que ce serait bien de la faire en plein jour et pas la nuit quand je serai fatiguée et qu'il y aura vraiment aucune interaction entre vous et moi, même à travers l'écran. J'ai reçu un colis et j'avais envie qu'on l'ouvre ensemble parce que c'est un colis qui vient de la marque April Eye, qui est une marque de lentilles que j'utilise personnellement pour mes cosplays. Donc on va ouvrir ça ensemble, c'est parti. Alors à la base j'avais décidé de faire une vidéo avec ma voix au naturel pendant que je faisais l'unboxing, mais au final je me suis dit qu'une voix off c'était plutôt pas mal et c'était beaucoup plus concis. Notez quand même que je le fais pendant un week-end et que mes sœurs sont toutes là, donc il y aura forcément des nuisances. Commençons par la base des bases, les lentilles sont médicalement approuvées, donc il n'y a aucun risque si vous mettez ces lentilles de perdre la vue ou de l'abîmer. Bien évidemment, le risque zéro n'existe pas, donc faites très attention quand vous manipulez quelque chose, surtout quand ça va dans vos yeux. Au dos de ce certificat, vous avez donc une petite notice qui vous explique comment mettre des lentilles et comment bien les utiliser. Je sais pas vous, mais moi j'apprécie beaucoup leur visuel. On dirait un peu un mixte entre le jeu portable Pou et les Barbapapa. J'ai reçu 3 paires de lentilles, ils sont dans 3 boîtes, donc on va ouvrir la première pour découvrir ce qui s'y trouve. Alors celle-ci, il me semble que c'était les Anime Starlight Purple sur le site, donc des lentilles violettes que j'ai utilisées pour mon récent cosplay Shinobu. Après on va vraiment pas se mentir, mais ce genre de petite bouteille c'est vraiment pas pratique pour pouvoir enlever ces lentilles, donc pas ouf. Pendant que je déballe la deuxième paire de lentilles, j'en profite pour vous dire que cette vidéo sera découpée en 2 temps. Donc dans un premier temps, je déballe les lentilles et ensuite je les essaye. On enchaîne donc sur la deuxième paire, la Anime Starlight Pink, cette fois-ci, que j'ai personnellement utilisée pour mon cosplay de Yuno Gazai. Ensuite, nous avons la Health Green. Je les ai pas encore utilisées malheureusement, mais je pense à un personnage qui est pas forcément connu, Oleki Otaro, dans l'anime Hyuga. Si vous le connaissez pas, n'hésitez pas, il est court et en plus il est vraiment sympa. Pour la dernière paire, nous avons les Blue Walker Rim qui me servent du coup à faire Gojo Satoru. Et bien sûr, pour chaque paire de lentilles, vous avez un petit kit qui est vachement pratique, donc avec la boîte de lentilles, une petite pincette et une ventouse pour pouvoir mettre les lentilles. Et je trouve ça super pratique, surtout en convention, d'avoir ce genre de petit kit pour pouvoir enlever et mettre ses lentilles facilement. Maintenant que l'on a fini avec le déballage, je vous propose de repasser à ma voix normale pour savoir comment on passe du format emballage à la petite boîte que vous connaissez tous. Petit tuto pour les cosplayers débutants ou pour les personnes qui vont avoir des lentilles dans pas très longtemps. Je vous recommande d'utiliser du coup des solutions pour lentilles que vous pouvez acheter en pharmacie. Personnellement, je renouvelle l'eau de mes lentilles assez souvent parce que c'est des trucs qui vont dans mes yeux, j'ai pas envie de devenir aveugle. Donc j'essaye d'avoir le plus d'hygiène possible. Donc une fois que vous vous retrouvez à ce step là, parce que en général c'est ce format là qu'ils utilisent pour envoyer vos lentilles, vous allez ouvrir la lentille délicatement pour pas que l'eau gicle partout. J'ouvre pas tout parce qu'en général après quand j'ouvre tout après ça part. Vous utilisez la petite pincette pour venir récupérer la lentille. Faut savoir qu'au préalable, j'avais déjà rempli l'espèce de petite boîte où vous mettez vos lentilles avec ma lotion pour lentilles. Je viens la mettre délicatement, je la plonge bien dans l'eau. Vos lentilles sont donc prêtes pour usage et pour du coup les ranger. Moi j'ai une petite boîte qui ressemble fortement, qui est même la même que celle que April Eye m'a envoyée. Et je l'utilise pour ranger un peu toutes mes lentilles. D'ailleurs, autre petit tips pour les cosplayers, sachez que moi personnellement je tiens à mes yeux. Donc, quand mes lentilles sont expirées, il est hors de question que je les remette dans mes yeux. Parce que ça c'est un risque de devenir aveugle, d'avoir des conjonctivites et tout ce qui va avec. Donc, lorsque vous commandez des lentilles et que vous les recevez, déjà faites bien le petit move de changer l'eau de vos lentilles. Au moins une fois toutes les 2 semaines. Moi personnellement c'est ce que je recommande. Après il y en a qui le font une fois tous les mois, il y en a qui le font pas. Moi personnellement je préfère le faire. Créez-vous une petite note dans votre téléphone ou dans un carnet que vous utilisez souvent avec la date de réception de vos lentilles ainsi que la date d'expiration de vos lentilles. Par exemple si ce sont des lentilles qui durent pendant
3 semaines, vous notez bien. Quand c'est 1 an, vous notez bien, parce qu'en général, 1 an, on a tendance à oublier à quel moment on l'a acheté. Du coup, on se dit, oh, c'était peut-être en avril que je l'ai acheté, alors que c'était peut-être en mars, et du coup, bah, on utilise des lentilles expirées pendant plus d'1 mois. Donc, faites bien cette petite note, faites attention à vos yeux, c'est très important. Personnellement, ce que j'apprécie beaucoup chez Apple Eye, c'est que bah, du coup, ils nous donnent un espèce de petit kit avec la pince et la ventouse pour justement éviter le plus possible qu'on touche les lentilles, parce que les lentilles ça va dans vos yeux, donc même si vous avez lavé vos mains, il est possible qu'il y ait de la poussière qui s'est déposée dessus entre temps, etc., etc. Donc genre minimiser le contact avec le doigt, c'est ce qu'il y a de mieux pour votre œil. Donc le fait que pour chaque lentille, pour chaque paire de lentilles que vous commandez, vous receviez un petit kit avec la pince, la ventouse et l'espèce de petite boîte pour pouvoir rentrer une boîte de lentilles. Je trouve ça super cool, surtout en convention. Quand vous avez un peu mal aux yeux et que vous avez décidé d'enlever vos lentilles, c'est plutôt cool de se dire voilà, j'ai un petit kit que je peux mettre directement dans la poche de mon sac, utilisable très facilement et qui me permet d'enlever mes lentilles sans pour autant les toucher avec mes doigts ou quoi que ce soit. Bien sûr, pour enlever ces lentilles, en général, on utilise ses doigts. Bon, maintenant vous savez comment vous allez recevoir vos lentilles si jamais vous commandez chez Apple Eye. D'ailleurs, j'ai une petite collaboration avec eux. Donc si vous utilisez ce code qui s'affiche ici, vous aurez moins 10% sur vos lentilles. Maintenant, je vais vous montrer comment sont les lentilles une fois portées. C'est parti. Voilà, c'est le résultat pour ces lentilles violettes. J'adore, ça fait vraiment le regard un peu brillant, vous savez, dans les animés. Ça fait vraiment regard animé, je trouve. Vous trouvez pas, vous ? Voici quelques exemples de personnages que vous pouvez cosplayer avec ces lentilles. Shinobu dans Demon Slayer, Murasaki Bara dans Kuroko's Basket, ou alors Julius Novachrono dans Black Clover. Oui, je me suis démaquillée entre temps parce que mon liner commençait à me gêner et j'avais peur que des résidus de mon liner aillent dans mes lentilles. Du coup, je me suis démaquillée, comme ça c'était beaucoup mieux. Donc comme vous pouvez le voir, ce sont les lentilles roses et elles sont un peu du même type que les violettes. Donc vous voyez, il y a un espèce de petit trait blanc au-dessus. Du coup, pour avoir cet effet un peu kawaii. Et là, je les ai un peu inversées, histoire que ce soit des lentilles roses normales. Mais si je peux faire... Voilà, comme ceci. Et ça fait un air un peu cute. Et comme ce sont des lentilles roses, les personnages qu'on peut cosplayer avec, bah, il y a Ruby de Oshinoko. D'ailleurs, si vous n'avez pas encore vu l'anime ou lu le manga, je vous le conseille, il est vraiment excellent. Momoi de Kuroko's Basket. Passons à des lentilles un peu plus classiques, les lentilles vertes. Je les trouve très confortables, celles-ci. Un peu plus confortables que les deux autres, peut-être parce que je suis toujours obligée de les tourner pour qu'elles soient dans le bon sens et que ça fasse sens quand je les mets et qu'on n'ait pas l'impression que j'ai des yeux un peu différents. Mais celles-ci, elles sont vraiment super cool. Et pour les personnages qu'on peut cosplayer avec, et bon, on n'a qu'à regarder mes affiches derrière moi. On peut commencer par exemple, Meliodas dans Seven Delicious, Hyura et Sakura Kono dans Olimia. Il y a bien évidemment notre très cher Deku dans My Hero Academia et aussi Midorima de Kuroko's Basket. Donc la dernière paire de lentilles, celle qui me sert à faire notre bien-aimé Gojo Satoru de Jujutsu Kaisen. Personnellement, je les apprécie beaucoup, je trouve qu'elles sont super réalistes. Elles reflètent bien le bleu profond des yeux de Gojo. Voilà, si vous voulez voir de plus près. On va repasser à mes yeux normaux parce que même moi j'ai du mal à me regarder sans le cosplay avec les lentilles de Gojo. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Vous me direz si vous avez aimé ce petit format où je fais de l'unboxing et qu'on discute, on blablate et que je donne mon avis et que je vous donne quelques tips pour le cosplay. Je vous aime très fort les mimis, je vous fais d'énormes bisous et on se retrouve à une prochaine vidéo. Vas-y, chale pas mon ref, on n'est pas des petits.